Le budget 2026, annoncé comme une réponse aux défis économiques, sème surtout l'inquiétude dans la rue ou dans les marchés. 87% des Français estiment que la réforme nuira à leur quotidien. Tous s'interrogent sur cette année blanche qui gèle les prestations sociales. Je trouve cette mesure totalement infondée et scandaleuse. C'est-à-dire, c'est objectivement se moquer des gens, quoi. On se pose des questions sur l'avenir, comment ça va se passer, forcément réduction peut-être des loisirs. Il y a assez de personnes très très riches en France qui défiscalisent à l'étranger, qui pourraient résoudre le problème en deux. On réfléchit à comment gérer son budget. Moi, personnellement, je suis étudiante étrangère. Le fait que je sois venue ici, c'était surtout pour pouvoir par la suite travailler, etc. Mais si j'ai même pas les moyens d'étudier, comment je peux faire en fait? Dans les grandes surfaces, de plus en plus d'étudiants font leurs courses avec une calculatrice à la main. Le moindre achat devient un choix face au prix qui grimpe et budget qui s'effondre. Des fois, tu vois, là, je prends des lardons de base. Mais maintenant, je prends plus des aiguillettes, tu vois. Aiguillettes, ouais, c'est moins cher. T'as quand même des politiques qui ciblent beaucoup plus les travailleurs, tu vois, que les grosses fortunes. Et nous, on a l'impression que, y a des gens, ils ont plein de talles et payent pas autant d'impôts que nous en pourcentage. Tu vois, moi, par exemple, pour remplacer le poulet, tu vois, je prends des fois de la dinde. Tu vois, la dinde, c'est moins cher et au final, au kilo, tu t'y retrouves mieux. Mais tu vois, moi, j'aimerais bien manger du poulet normalement, tu vois. Mais on n'a pas ce luxe, on va dire ça. Il n'y a rien qui augmente pour nous. Ça va être des coûts qui vont être multipliés. Du coup, tu vas devoir taffer sur le côté. Tu vois, genre tout ce qui est poisson, t'oublies, tu vois. Il n'y a même pas de poisson frais et tout ça. Il n'y a même pas de poisson. Moi, je n'ai pas mangé de poisson depuis longtemps. Bon, je crois que j'ai tout ce que j'ai à apprendre en vrai. À la faculté de Nanterre, une spécialiste en économie analyse les grandes lignes du budget 2026 proposé par François Bayrou. Elle décortique les mesures phares de l'année blanche et leur impact direct sur les foyers français. Entre prestations gelées et fiscalité renforcée, c'est le quotidien des classes moyennes qui subit. Le pouvoir d'achat, c'est donc concrètement ce que vous pouvez acheter avec votre revenu rapporté au niveau des prix. Là, le niveau des prix, on est dans une période inflationniste, donc déjà on a un pouvoir d'achat qui est un peu en baisse. Mais si en plus, du coup, vous réduisez tout ce qui est prestations sociales, vous réduisez encore plus le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, comme c'est pouvoir acheter, en fait, si le pouvoir d'achat se réduit, mécaniquement, vous réduisez le niveau de consommation. Et si vous réduisez les niveaux de consommation, vous réduisez du coup la demande, la partie demande. Donc la partie offre qui concerne la production va du coup s'ajuster à la consommation qui baisse et va donc se réduire. En ayant moins de production, vous pouvez du coup avoir une hausse du chômage, vous pouvez avoir une réduction des salaires. Moins de jours fériés, prestations gelées. Déjà 40% des foyers sont à découvert avant la fin du mois, et pourtant 57% des Français jugent ce budget nécessaire à un changement. Mais à quel prix ? La voix du terrain s'élève pour que le réel prenne enfin le dessus sur les promesses. On nous a toujours dit ouais, manger, bouger, tu vois. Mais bon, au final, quand on veut bouffer un truc un peu de qualité, tu vois, t'as une barrière tarifaire qui se dresse, tu vois. Donc c'est pas facile tous les jours, mais bon, on fait comme on peut, hein. Le budget 2026 ne fait pas que par les chiffres, il redessine la vie quotidienne. Entre colère et résignation, les Français avancent tant bien que mal avec l'essentiel pour seul repère.